royaume des maxi-baroudeurs, l'Outlander de Can-Am n'est plus seul dorénavant. Polaris se rattrape en augmentant la cylindrée de son moteur et en modifiant quelque peu la version 2014 de son Sportsman 1000 Touring pour le rendre encore plus plaisant à conduire. Nous avons profité de l'aubaine qui nous était proposée d'essayer une pré-série pour vous proposer en exclusivité l'essai complet de ce nouveau haut de gamme Polaris. Si les dimensions générales sont similaires au 500, nous restons impressionnés par le gabarit du Sportsman 1000 Touring. Le châssis long, la largeur immense de la selle qui a été revue pour 2015 et cette gueule carrée caractéristique de la gamme ne font pas dans la demi-mesure. Au chapitre efficacité, le Polaris est équipé d'un très puissant bicylindre en V, 4 temps à injection de 1000 cm3, enfin 952 pour être précis. Sur cette version 2015, la cartographie moteur est revue pour gagner de la puissance sur toutes les plages d'utilisation, ce qui rend cette machine tout de suite facile à prendre en main. Le moteur 1000 cm3 est rempli de chevaux, rempli de couple et qui permet de passer réellement toutes les difficultés en toute souplesse avec une facilité aisée. C'est une machine qui fait plus de 90 chevaux, qui va à des vitesses phénoménales pour peu qu'on appuie avec le pouce droit. La traction est vraiment optimum, donc naturellement 2 roues, 4 roues motrices. Le Sportsman Touring profite également du système de traction intégrale AWD qui s'engage automatiquement lorsque le pilote a besoin d'adhérence. 2 autres agréments de conduite sont implémentés, à commencer par le différentiel arrière qui permet de bénéficier d'un rayon de braquage plus court en 2 roues motrices. On apprécie également l'Action Descent Control qui, couplé au variateur EBS, permet de profiter d'un véritable frein moteur sur les 4 roues. Le renvoi des amortisseurs n'est jamais violent et si ces derniers paraissent mous au premier abord, ils offrent un formidable agrément de conduite sur le long terme. La triangulation est inclinée pour favoriser le débattement et optimiser la conduite et le confort lors du transport d'un passager ou de charge. De nombreux réglages permettent tout de même de durcir l'ensemble des suspensions pour les quaders plus sportifs. C'est vraiment bien abouti, bien fini, et c'est une machine très agréable, qui est conviviale, simple, facile. On pourrait être surpris par les 1000 cm3, mais en fait non, c'est maîtrisable facilement. Une nouvelle finition de carrosserie avec peinture bronze métallique fait son apparition pour un meilleur éclat et une plus grande résistance. En plus des 2 petits phares fixes à l'avant, le Sportsman bénéficie d'un optique directionnel puissant qui se montre parfait pour la randonnée de nuit ou en sous-bois. À gauche de ce phare, nous trouvons la prise 12 volts qui devient une option systématique sur les quads modernes. L'avant du quad propose un porte-paquet en plastique thermoformé qui se soulève pour ouvrir un large espace de rangement étanche. On y trouve également les fusibles de la machine. Le tableau de bord fait dans l'intégralité avec son ordinateur de bord ultra complet. Un témoin d'alerte permet même d'être informé sur l'état du Sportsman en un coup d'œil. Le Sportsman 1000 n'est pas avare quand on parle d'espace à bord. Guidon haut perché, selle et marchepied ultra large. L'ergonomie du poste de pilotage est parfaite que vous soyez assis ou debout. On a des poignées chauffantes, une gâchette chauffante. Il y a une nouvelle selle avec une ergonomie qui est moins anguleuse que sur les anciens, donc on se sent plus à son aise. Le passager est particulièrement gâté avec des poignées chauffantes, selle hyper confortable et un dosseret qui maintient bien le dos. Donc Polaris a choyé donc, le passager sur ce modèle. En fait, ce Sportsman 1000 Touring a tout pour plaire avec une polyvalence qui comblera le plus grand nombre, sachant qu'il est bien placé en prix par rapport à la concurrence. Peut-être le meilleur jamais fabriqué par la firme américaine.